Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un problème de pigeons dans le grenier chez un particulier. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va constater les dégâts. Vous allez voir, les dégâts c'est assez impressionnant. Et après on va essayer de choper les pigeons parce que j'en ai vu voler, j'en ai vu deux. Bref, regardez ici, ça c'est tout des fientes de pigeons. Voilà, il y en a absolument partout, tout du long. Alors là on voit, c'est classique, bah forcément ils se perchent là, et puis bah ils font leur déjection ici. Il y en a absolument partout, hein. Vous voyez les dégâts un petit peu des pigeons. Voilà, si on a ça dans son grenier, forcément, je ne pense pas que vous allez apprécier, hein. Bon, regardez ça, il va falloir tout désinfecter, tout nettoyer, tout désinfecter, mais avant de faire tout cela, il va falloir les capturer. Alors, vous allez me dire, Mickaël, il y a des fenêtres là, ouvre la fenêtre et puis ils partiront. Le problème, c'est que ici c'est toujours fermé, ok? Le problème, c'est que les pigeons passent en dessous des tuiles ici, et éventuellement de l'autre côté aussi ici. Ils passent en dessous. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est les attraper avec la cage que j'ai fabriquée, ok, la cage que j'ai mis du grain, etc. Et ensuite, une fois qu'on les aura capturés, il va falloir reboucher un peu tout ça pour éviter que d'autres pigeons puissent pénétrer les lieux, quoi. Par contre, j'en ai vu deux s'envoler, mais du coup, je pense qu'ils se sont... Je pense qu'ils se sont barrés. J'ai entendu un bruit juste là. Il n'y a rien du tout. Où est le petit pigeon? Enfin, un petit pigeon qui s'est caché. Oh, il est là. Regardez dans le coin là-bas. Je sais pas si vous le voyez là. Bon, ah merde. Je vais essayer de le choper, mais le but c'est pas de lui faire du mal, quoi. Ah, et tu t'es mis là, copain. T'aurais pu te mettre là, j'étais bien, je t'aurais attrapé tranquille. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire, Maurice? Je vais t'appeler Maurice. Ça va bien se passer. Tu me laisses t'attraper, ok? Je te promets, je te ferai pas de mal. Le but du jeu, c'est de choper une aile. Si je chope une aile, on est bon. Bon. Il va voler, il va me voler dans la gueule. Tu voles pas, hein? Tranquille. Promis, je te ferai rien. Tranquille, ok, copain? Bon. Tu me laisses juste attraper ton aile et je te sors, ok? Ou tu sors ou je te sors. Copain. Donne-moi juste une aile, s'il te plaît. Ils sont imprévisibles. Viens, donne-moi juste une aile, viens. Et il a peur. Viens, je te jure, je te ferai pas de mal, je te ferai rien du tout. Promis, hein. Viens. Juste une aile. Allez, viens, copain. Tranquille. Viens. Tranquille. Je te ferai pas de mal, viens. Voilà, super. Oh, c'est un jeune. On va le mettre à la lumière. C'est un jeune. Ça se reconnaît à son cri et ça se reconnaît aussi à la forme de son bec. Le voilà. Bon, c'est pas méchant les pigeons, hein. Ça mord pas, ça fait rien du tout. Franchement, t'as été adorable, toi. Tu m'as pas mis la misère. Voilà. Bon, il est attrapé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que pour pouvoir terminer mon travail, notamment la cage, parce qu'il y en a un deuxième, je vais vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer un petit truc qu'on appelle le croisement d'ailes. En gros, hein, le pigeon il est là. Forcément, il est muni de deux ailes, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais les croiser. Ça va me permettre de l'immobiliser le temps que je termine mon travail. Donc là, en gros, je passe une aile au-dessus de l'autre. Donc, regardez, une ici. Voilà. Bouge pas, ça fait pas mal, t'inquiète. Hop. Une ici et une dans l'autre sens. Voilà. Là, ces ailes sont croisées. D'accord? Ça revient à dire que je vous mets les mains dans le dos. C'est exactement pareil. Là, si je décroise ces ailes, il prendra son envol, ok? Ça ne lui fait absolument pas mal. Je préfère le préciser parce qu'en commentaire, je sais que je vais me prendre une avalanche de trucs. Sachez que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient cette technique-là pour les poules, les volailles, etc. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Regardez, par exemple, là, les ailes sont parfaitement croisées. Ce qui signifie que si je le pose au sol, doucement, celui-ci est incapable de prendre son envol. C'est uniquement ça, d'accord? Bon, là ici je vais finir. Donc là, la grainoire il est bon. Ça c'est ma cage que j'ai posée avec des graines. Donc ce qui va se passer, c'est que l'autre pigeon va venir taper les graines, forcément. Et bien évidemment, il y a une porte d'entrée. Il va rentrer ici. Donc là, imaginez que vous êtes un pigeon, d'accord? Voilà, vous êtes un pigeon. Oh, des graines. Toc, 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 je mange. Hop. Je ne regarde pas devant moi, forcément. Et ensuite, il va venir pousser cette grille-là. Hop, le clapet, il est à l'intérieur de la cage, mais ensuite, le clapet va venir se refermer derrière lui. Et comme c'est un système anti-retour, il sera emprisonné à l'intérieur de la cage.
Et puis voilà, honnêtement, il n'y aura plus qu'à venir le chercher. Le particulier va me le signaler dès qu'il est dedans et je viendrai le récupérer. Voilà. Bon, toi, copain, bah, je vais te prendre avec moi. Je vais te prendre avec moi. Ok, et au niveau de l'emplacement de la cage, c'est vraiment hyper simple. Le pigeon n'a rien à voir avec le rat. C'est un comportement totalement différent. C'est-à-dire que le rat se base essentiellement sur son odorat, très puissant odorat. Par contre, lui, c'est sa vue, complètement vue. Donc ici, en termes d'excréments, en termes de fientes, énormément ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se perche ici. Et en se perchant là, il aura une vue directe, imprenable, sur ma cage, que j'ai mis en évidence dans un coin très lumineux. Ça, faut pas hésiter. Faut pas le mettre dans l'obscurité là-bas. Faut que ça soit vraiment très visible. Donc là, sans problème, il y a moyen que... Alors, ce soir ou demain, il est dedans. Il y a carrément moyen. Ce qu'il va faire, je connais les pigeons, ça fait des années que je les fais. Il va d'abord grignoter, il va picorer tout le tour de la cage. Et ensuite, après, il va rentrer. Voilà, ils font toujours ça. Et avec ce type de cage-là, moi, j'en ai déjà attrapé. Bon, celle-là, elle n'est pas très grande. J'en ai déjà fait des plus grandes. Cette cage-là, peut en attraper 10. Tu peux attraper 10 pigeons avec ça, sans problème. Hein. Voilà. Le plus que j'ai fait, c'était des cages, des mini-volières, on appelle ça. Donc, c'est vraiment des cages vraiment 3 fois plus grandes que ça. J'en faisais 40-50, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Bon, copain, tu viens avec moi. On va se faire la petite conclusion de la vidéo ensemble. Hop! Et vous allez voir après... Je vais le libérer, vous inquiétez pas, ok? Il n'y aura aucun animal maltraité là-dedans, je ne tue pas les pigeons, je préfère vous le dire, voilà, tout simplement. Maurice, t'as fait des conneries, Maurice. T'as fait des conneries, il faut plus que tu reviennes ici, il faut plus que tu reviennes. Donc lui, je m'en occupe, ok? Je vais le délocaliser, alors pas de panique, je vous entends déjà venir. Les pigeons, le pigeon, tu vas le lâcher, il va revenir. Non, non, vous confondez beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a les pigeons voyageurs, d'accord? Ça, c'est une réalité, pigeons voyageurs. Je connais pas mal de colombophiles, d'accord? Donc les colombophiles, c'est des personnes qui sont passionnées de pigeons, qui font des élevages de pigeons. Il faut savoir que les pigeons voyageurs sont sélectionnés en fonction de leur race, en fonction de leurs compétences également, en termes d'endurance, de vitesse, etc. Ça, c'est des pigeons de ville, ok? Il n'y a pas un grand héritage, entre guillemets. Lui, il va peut-être éventuellement savoir se repérer sur 10 km aux alentours, mais sur 50 km, il ne reviendra pas. Honnêtement, moi... j'ai fait j'en ai capturé des milliers des pigeons. J'ai jamais eu ce type de problème là. Voilà, donc ne confondez pas tout. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de chercher le ou les lieux de nidification. Donc c'est simple, hein, un nid, vous voyez comment c'est fait, hein, vraiment rien de compliqué. Bon, pour l'instant, je vois que dalle. Je vois que dalle. On va peut-être trouver des petits pigeonneaux, hein, je sais pas. Bon, pour l'instant, moi j'entends rien en tout cas. En hauteur, il n'y a rien. Ah! Et une coquille d'œuf. Yes. Là. Parce que lui, c'est un jeune hein, qu'on a attrapé là. C'est un jeune. Ça, c'est coquille d'œuf de pigeon. Bon. On est sur la piste, mon cher Sherlock. Une coquille d'œuf. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout? Il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai plein de toiles d'araignée sur la tronche. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Bah merde, il n'y a que dalle. Bah non. Ok. Peut-être en hauteur. Peut-être en hauteur. Là, il y a un œuf. Il va me prendre pour un... Ou alors il l'a fait à l'intérieur dans le bordel. Oh, ça serait étonnant. Pas un œuf un nid en haut. Oh! J'en ai un deuxième. Il est là le deuxième. Il est là. Il se cache. Il fait semblant que je le vois pas. Regardez. Il cache sa tête, il bouge pas. Bien joué, j'ai failli pas te voir. Bon, bah, on va essayer de l'attraper, là, pour le coup. Allez, Il pense que je l'ai pas vu. Il a mis sa tête dans la brique comme ça, et il bouge pas. Et il se dit, mon Dieu, pourquoi qu'il m'a pas vu? Pas de bol, je t'ai vu. Pareil, même chose. En fait, il faut que je chope une aile, et après c'est bon. Ah, il s'est pas. Putain. Venez avec moi. Hop. Ah, il y a Maurice. Regardez, Maurice a réussi à décroiser ses ailes. Mais comme je suis un malin, je l'avais mis dans sa cage quand même. Ça, moi, tu bouges pas. Et ils me mettent la misère, ces deux-là. Ça, il est là, il est là, il est là. Bon, écoute, toi, tu viens avec moi, tu fais pas d'histoire, tu fais comme l'autre. T'as compris?
Voilà, faut leur parler comme ça aux pigeons, faut leur parler, faut être autoritaire. Par contre lui il y a de la place pour s'envoler. Je crois qu'on va se marrer. Par contre c'est un jeune aussi. C'est un jeune aussi. Vous voyez rien. Ah, j'ai trouvé le lieu de nidification. Attendez, je vous ramène une lumière. J'ai trouvé le lieu de nidification. Je vous ai ramené la lumière. Il est là. Vous voyez, il y a un œuf là. Voilà. Et là, ce sont deux jeunes. Deux jeunes. Donc là, la maman, je ne sais pas où elle est. Elle a sans doute réussi à se barrer. Elle est peut-être un peu plus intelligente que eux, forcément. Bon, toi, je vais essayer de te choper. Tu t'envoles pas, ça se passera bien. Je dis, je suis pas là pour vous tuer. Pas de maltraitance, rien du tout. Ça se passera très bien, copain. Tu me laisses juste attraper une aile. Et après, on n'en parle plus. Ah, l'enfoiré. Tu pars. Viens ici. Viens ici. Voilà, reste dans le coin, tu bouges pas. Il est là, regardez. Ah putain, il me met la misère. Il me met vraiment la misère. Bon, allez, je le chope. On va pas faire le de chichi. Allez, hop. Parce que en fait, je veux le saisir, mais sans lui faire mal. Hein. Vous voyez, c'est pas le but. Voilà. Alors, bouge pas. Bouge pas. Tranquillou. Oui, je sais. Voilà, je vais poser la caméra. J'ai qu'une aile. Oh, il est plus fort que son frère, lui. Voilà, c'est bon, je l'ai. I got it. Yes. That's right. Ok. Maurice et Martine. Bon, on a les deux, impeccable. Je vais foutre lui dedans et on va aller voir le lieu de nidification. Bon, les deux sont dans la cage, ok. Lui, j'ai croisé ses ailes, comme ça on est tranquille. Hop, allez, let's go. On va voir ça de plus près. Voilà, quel suspense. Hop, lieu de nidification, on voit hein, des branchages. Alors, je sais que c'est un peu dégueu, mais en fait, les pigeons cèdent de leur excrément pour construire un nid. En fait, ils font un nid dans leur merde, quoi, si vous voulez. Pour parler plus simple. Bon, par contre, la maman, je ne sais pas où elle est. On va choper l'œuf, je vais vous le montrer à la lumière là-bas. Bon, l'œuf, il est là, ok. On va essayer de voir si on voit quelque chose à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, il y a une sorte de tache. Donc là, ça va nous donner un futur pigeonneau. Donc ça, je le garde. J'ai une petite anecdote là-dessus. Des fois, l'œuf, quand il n'est pas fécondé, qu'il reste comme ça, il pourrit, il devient pourri. Et une fois, quand j'étais plus jeune, quand je démarrais, on faisait des églises comme ça. Alors les églises, il y a toujours des mecs en bas et des mecs en haut. Le mec qui trouvait le nid. Des fois, je vous laisse imaginer ce qu'il faisait avec les œufs. C'est-à-dire qu'il est lancé, mais il est lancé sur éventuellement un collègue qui n'aime pas. Et vous puez toute la journée. Bon, ça n'a pas été mon cas, je vous le dis tout de suite, parce que là, putain, je l'aurais rattrapé par le callback. Mais bon, voilà. Bon, un œuf de pigeon. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. Alors, pour cette intervention atypique, vraiment atypique, je vais me mettre la lumière. Là, c'est vraiment atypique parce qu'en fait, généralement, les pigeons, on a du mal à les choper comme ça. Là, je les ai chopés, pourquoi? Parce que c'est deux jeunes, ok? J'ai l'impression qu'ils sont un peu paumés, ils savent pas trop où se barrer. La maman, elle est pas là. Elle s'est taillée. Du coup, c'est pas cool, hein. Elle a laissé ses petits. Bon, sauf qu'il peut, elle est partie. Moi, j'étais parti plutôt pour mettre en place une cage de capture, revenir dans 2-3 jours et puis les récupérer. Bon, là, il s'avère que je peux les choper à la main. Je les chope à la main, hein, voilà, il n'y a pas de problème. C'est pas forcément le pigeon, faut pas avoir peur de lui, c'est pas forcément vecteur de bactéries, etc. Enfin, c'est vecteur de bactéries, mais on est tous vecteurs de bactéries. Moi aussi j'ai des bactéries, donc ça veut rien dire. Le plus dangereux, les pigeons, c'est surtout les fientes, ok. C'est-à-dire que ici, là, bon, moi je vais pas rester longtemps dans ce grenier, mais ça c'est très mauvais pour les voies respiratoires. Ça c'est clair net, c'est bourré de bactéries, ce truc-là, c'est dégueulasse. Donc ce que je vais faire, je prends les deux jeunes, on va laisser la cage de capture pour la mère, et ce que je vais faire par la suite, une fois que tout sera terminé, on va essayer de colmater un maximum ici les points d'entrée. Je vais voir, je vais réfléchir comment on peut faire. Et bien évidemment, on va utiliser un tout nouveau produit aussi pour nettoyer les fientes, et on finira par une désinfection du grenier. Voilà. Moi, ça me paraît pas mal. Voilà. Chose promis, chose due. Les pigeons sont là-dedans. Place à la libération. Comme disait Jacques Prévert, un seul oiseau en cage, la liberté est en deuil. Sur ces belles paroles, on va remédier à cela. Alors, je décroise et je le dépose tranquillement, hop, et le deuxième, hop, j'en décroise les ailes, bouge pas, tranquille, voilà,
je le décroise et je les laisse tranquillement. Alors là, ils vont découvrir et ensuite, ils vont tout simplement prendre leur envol. Hop, ça, je vais ranger ça, c'est good. Donc c'est là-dessus que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y a ma tête qui va s'afficher là. N'hésitez pas également à me mettre des commentaires si vous en avez, bien évidemment. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!